Bonjour, bonsoir, fanatique moyo. C'est un plaisir pour vous présenter nous informations qui ont dominé le pays d'Haïti. Nouvelle chaud dans la République. Il y a une bataille qui peut être dans celle-là, c'est Michel Archange, mettez ici fait dehors. Dimitri Erard te promet la République d'Haïti, il est pour le présenter, pour le dire qui s'est passé dans la mort président Jovenel Moïse, comment il fait un cavale, et ça fait mal, moi-même, comme haïtienne, c'est là, Dimitri Erard fait connaître, président Jovenel Moïse, c'est président qui pi impopulaire, qui passait dans le pays d'Haïti. Eh bien, moi, je vais faire nous entendre Dimitri Erard, vraiment, lui expliquer comment président lui te fait mourir, faut qu'il baille comment il te fait mourir, faut le baille explication avec la République d'Haïti. Moi, t'as aimé pour toute fanatique moi yo, bagay ça que nous t'attendons depuis combien de temps, eh bien, les river sous nous. Eh bien, les river, faut que nous baille ça en pile commentaire pour nous dire qui ça nous penser nous-mêmes, dans l'émission ça, nous pas courir. Dans l'émission ça, nous pas pressé. N'attendons bagay ça longtemps, dans bouche, Dimitri Erard pour venir dire nous comment le président fait mourir, dans qui unité Dimitri Erard qui est film qui te mette dans le palais national, comment il fait tuer le président Jovenel Moïse, et ça fait mal là, c'est l'elle dit, président Jovenel Moïse, c'est le président qui est impopulaire qu'il connaît dans le pays d'Haïti. Bah, le fait, nous entendez? Qui passait, Francis Baou, fanatique moyo, fanatique gentil mio, fanatique qui remet président Jovenel Moïse, fanatique qui t'a remis pays d'Haïti changer yo, en nous coûter Dimitri Erard, en long et en large, qui parle de nous, qui s'est passé. Qu'on observe une minute de silence. Moi, j'étais commandant une dans 3 unités sécurité présidentielle qui t'a sécurisé président qui pi impopulaire, moi dit, que Haïti jamais gagné pendant la période contemporaine, ça. Pour qui ça? Parce que je lui ai parlé effectivement très tôt dans la matinée, parce que le forfait s'est produit vers 1h du matin. Nous allons rentrer là après dans le vif du sujet. Dans la nuit du 6 au 7, vers 1h et quelques, j'ai finalement parlé au président Martelly. Il était peut-être 5h ou 6h du matin, dans cette fourchette. C'est très tard que je vais commencer à sentir une tendance dans le ministre pour possiblement mettre comme commandant USGPN, mais c'est pas comme si dès un début, ok, que il était dit clairement, mais qui s'approchait. Et interview finale, bon, pas qu'à interview, rencontre finale, on va faire avec le président de la République, quelque part fin janvier. Côté président de la République, le président élu à l'époque, Braldim clairement, et que lui-même avec l'équipe, il fait choix de moi pour commander l'unité de sécurité générale du Palais national qu'est l'USGPN. Comme ça, et 6 jours plus tard, le mardi 13 février 2017, il va l'installer comme commandant de la sécurité générale du Palais national. Qui ou te gagné exactement comme commandant de l'USGPN? Qui chape travail ou te? USGPN, unité de sécurité générale du Palais national. Moi, je prends commandement USGPN en 2017, qui c'est une unité que j'ai créée en 1994. Ça veut dire, c'est pas moi qui fais loi qui porte création unité, du tout. C'est pas moi-même non plus qui définit modus operandi, qui c'est Jean-Ly travail, mode opératoire. Description de tâche avec terme de référence unitaire, c'est pas moi qui écris. Son héritage, je me joins, qui débarque qui était là déjà. Eh bien, nous allons saisir qu'on est que l'unité de sécurité générale du Palais national charge uniquement de sécurité périmétrale, Valéa. Sigla USGPN vle di on bagay, mais mode opératoire li, c'est tout à fait on l'autre bagay. L'USGPN se charge uniquement de la sécurité périmétrale du Palais national, de n'importe qui installation physique que le président de la République la donne, donc il veut dire périmètre, installation physique ça,
Et périmètre externe, 3 anneaux de sécurité présidentielle, si président connaît en dehors des installations physiques. 4e anneau, c'est police locale là qui charge le lit. Donc, fais-moi passer comme le responsable de la sécurité présidentielle, son aberration, parce que tel n'était pas le cas. Des commandants, il y a 3 unités qui étaient chargées de la sécurité présidentielle. Il y a USP qui était fait sécurité rapprochée. 4 teams comme deuxième cercle qui étaient chargés, c'est comme ça de bras, c'était bras armés USP. Hein. Et finalement, 3e cercle, qui c'est USGPN qui chargeait uniquement et strictement de la sécurité périmétrale, qui écrit noir sur blanc dans la loi qui porte création à unité A, qui est RDGA. Et en plus, si nous prenons décret de février 2016, qui c'est dernier décret d'ailleurs signé par le président Joseph Michel Martelly, côté il définit clairement qui sa sécurité présidentielle là y est. Nous avons une coordination sous tête nous qui commandé dirigé par un coordonnateur de la sécurité qui joue le rôle chef sécurité président parce que c'est lui qui coordonne le mouvement entre les 3 unités. Donc on avait 3 unités distinctes, USP, 4 teams, USGPN et sous tête 3 unités ça, sur chaque unité ça un commandant. Une unité ça une pas coiffer l'autre du tout. Et sous tête 3 unités ça qui gagne bien sûr chacun commandant par donc moi même t'es commandant USGPN seulement nous gagnons qu'on y a le coordonnateur de la sécurité présidentielle qui est le commissaire divisionnaire Jean Laguerre Civil qui effectivement lui était le chef de sécurité du président. Maintenant en tant que commandant d'unité bon maintenant moi fin expliquer qui ça rôle unité m'nanye qui ça fait comme travail. Maintenant moi même comme commandant unité ça en qui ça travail moi consistait. C'est pas moi qui fais doctrine là. La loi du personnel non plus. Parce que là, après de description de tâches, tout le monde en dedans, peu importe, département de sécurité, peu importe unité de sécurité, etc., national ou public, le commandant n'a rien que 2 missions. Écrit noir sur blanc dans la doctrine. Première mission, c'est la bonne marche de Salab Géré. Bonne marche commissariat, bonne marche unitaire, bonne marche patrouille que le responsable a, bonne marche direction départementale que la gérée, et ainsi de suite. Et bonne marche, ça, c'est par rapport à établissement de un bon état-major, un bon responsable opération, d'abord un bon assistant, un bon responsable opération, un bon responsable advance, dans le cadre commissariat, c'est un bon responsable et investigation, un bon responsable personnel, et ainsi de suite. Donc, il veut dire que où c'est le commandant, donc le chef d'état-major, donc où là, justement, pour passer état-major, là, et assurer que l'audio arrive sous dernier agent. Donc, c'est la bonne marche de savoir gérer tout en déléguant. Pourquoi? Parce que c'est pas moi camper devant peloton, c'est pas moi même qui a monté de rapport avec agent, c'est moi camper devant fanfare là. Non plus, parce que fanfare là, t'es sous compte, moi, fanfare parlait, et ainsi de suite. Donc, il veut dire que moi délégué. Deuxième mission et dernière, c'est le bien-être de son personnel. Assurer que l'agent est en condition optimale pour le capable de bon résultat. Et c'est peut-être ça, moi, de comprendre ça clair. L'homme commandant USGPN m'assurer que l'agent dans les meilleures conditions possibles pour le capable de bon résultat. Nous allons parler de ça plus devant, en termes de réalisation, achat de matériel, équipement, par exemple, et on ne prend pas automobile, et j'en passe. Donc, tout ça pour te dire que, d'abord, bonne marche de savoir gérer, ce que moi j'ai fait, et fait bien. Et deuxièmement, le bien-être de mon personnel, et je pense que c'était évident. Est-ce qu'on est capable de venir qui ça ou réaliser pour le passage ou notre unité ça? Réalisation. Pour commencer, on parle d'abord de poche corruption qui est dans l'unité. L'homme prend compte de USGPN, moi assuré que moi fait 3 à 4 mois, on dit exactement 3 mois. Payroll février, payroll mars et avril. Je fais 3 mois côté tout agent USGPN, qui à l'époque était autour de 600 et quelques agents. Tous les 600 et quelques agents de l'USGPN viennent toucher directement la même. En façon pour me connaître clairement qui doit travailler, qui doit affecter, dans qui détachement grouillé, dans qui base doit travailler, ainsi de suite. C'est une façon pour me faire un contrôle personnel là. Après 3 mois que moi-même personnellement m'a fait payroll là, moi remettre beaucoup plus que 6 millions de gouttes de chèques non réclamés. Scandale à Port-au-Prince. Le me remettre chèque ça par coordination parce qu'à l'époque c'était
l'inspecteur général Vladimir Baraison, qui était coordonnateur à l'époque, bien sûr, c'est via hiérarchique, donc m'baka écrit, ni voyer, chèque retourner directement dans le secrétariat pardon, général de la présidence. Donc, il faut me suivre et organe régulier. Non seulement, je voulais en coordination, moi assuré que copie accusé réception ça à joindre secrétaire général là quand même. Et moi, il va encore plus loin. À l'époque, c'était Yves Germain Joseph. Et moi, assuré que ministre Yves Germain Joseph bon autorisation dans le ministère des Finances pour que mal bloquer chèque ça sous système là. Et c'est assurément que mal au courant que c'est pas deux organisations droits de l'homme par exemple qui étaient un chèque mort dans l'USGPN, en pile monde dans la presse, surtout que c'était vraiment monté en puissance capable sur les réseaux sociaux. Donc t'es plein monde qui était un chèque mort en dedans USGPN, c'est juste uniquement by non policier puis chèque a sorti sous non. M'pa pas la prendre monde rien donc qui veut dire que chèque ça yo ka changer au BRH ou ka changer n'importe qui bouvle. Donc poche de corruption ça c'est un premier bagaille lors de mes premiers mois que me crasé dans USGPN. Deuxième bagaille rapport à corruption, bien avant moi comme commandant de l'USGPN, les missions présidentielles étaient payées au liquide, en parlant de per diem, littéralement des petits sacs du riz plein comme liquide qui sorti BRH pour capable payer agent qui va dans mission yo. Donc liste mission en ka gen exemple on dit 120 moun et puis là dans mission ouais c'est 30 40 agents là et puis comme différence nan séparé par les commandants. Avec pas de gen ça. Non seulement m'assurer me fait suivi pour ça, m'écrit pour ça, me fait suivi pour ça que yo pas bail comme liquide encore pour les missions présidentielles, que c'est chèque rose normalement que yo bail. Ça fait un, donc ça veut dire que agent a reçoit chèque li pour al changer BRH. Et deuxièmement, le fin signer liste mission, m'assurer que li affiché dans tableau unitaire. On était assuré que dans ces unitaire que quota 30% qui c'est sous chaque 100 moun que gain au minimum pardon de 30 femmes. Donc ça fait 3 grandes décisions déjà ou bien réalisation au sein de l'unité. Quatrièmement, j'aime te parler tout à l'heure que le commandant a comme mission le bien-être de son personnel, qui veut dire mettez agent dans les meilleures conditions de travail. Donc, avec depuis premier agent moins gradé jusqu'à moi-même commandant unitaire, tout le monde a matériel et équipement de travail. Sorti sous botte, même bas pour mettre en pied. Uniforme complet, ceinture forte, gilet pare-balles, plaque devant, plaque derrière, casse balistique, cagoule, lunettes, gants, sling, jambier, étui pour taille, et j'en passe, couteau, camel bag, etc. Pourquoi? Parce que faut que l'agent vous mette dans des conditions pour le avoir résultat. Donc, moi, j'étais un commandant soucieux et moi, j'étais assuré justement que l'agent ait tout matériel de travail. Cinquième réalisation. C'était monnaie courante, la sécurité présidentielle là, pour recevoir une correspondance du coordonnateur. Maintenant, coordonnateur X, il y a tel agent de telle unité qui est en dehors de palais, ou bien tel agent qui détache avec tel politicien, Ballon Galil. Pas oublier que c'est l'obéissance aveugle. Les militaires, mais vous passez l'autre, c'est fini. C'est à vos ordres, mon commandant. Donc, bah, ça a été contre déranger ma pile. Pourquoi? Parce que, admettons, juste à prendre un chiffre comme ça, il y a 4, 5 quelques fusils, et puis il y a 6 ou bien 700 agents. Donc, d'accord que je n'ai pas de fusil pour tout agent. Je juste prendre un chiffre aléatoire. Donc, à dire que ce n'est pas des chiffres exacts. C'est juste mon exemple. Bah, ça a été contre dérangeant. Pour regarder les ressources unitaires, ressources balistiques unitaires, qui va jouer une caisse des politiciens. Ou tel policier qui détache à tel délégué départemental, Ballon Galil. Tel policier qui détache à tel ministre, Ballon M14. Et c'est des correspondances qui viennent joindre. Donc, je veux dire que le coordonnateur pas sur l'autre là, pas l'autre bail qu'on a fait à vos autres, mon commandant. Donc, pour éviter ça, pour moi, ça me fait, je me dis, bon, que je vais personnaliser homme collectif. Parce qu'il y a un homme personnel qui c'est pistolet policier, mais homme collectif, c'est des hommes qui, justement, pour tout agent. Yo. Donc, je cherche contre qui technologie qui a fait, je doté unité de technologie ça, et je change couleur toutes les armes collectives unité à net, je couleur uniforme. Donc, on regarde un coordonnateur, écrit-moi des mots comme ça, quoi me sauve, via Pierre Badare, mais regarder ça, parce que là, trop évident que ça, c'est dans le palais national que le sorti. Donc, c'était une façon pour me freiner
hémorragie ça qui existait de affaire de balles, mission zam, bail mamzelle on bagay non. Avec ça t'es campé. Pas besoin d'une, m'a travailler dans espace politique qui quantité ennui que bagay ça apporter. Mais comme moi-même toujours dit ça, pas gagner qu'à freiner impétuosité, Dimitri. Pas moyen. Donc tout parler ça c'est pour vous. Bien sûr, réseaux sociaux, bien sûr, la presse locale, la presse internationale, c'était toute une machine. Et mais qui raison que tu as des bases, c'est pas ça seulement, hein. Bien toujours. Tout le monde connaît qui sa machine représentée dans l'État. On boîte l'État qui a acheté 30 véhicules. Au bout de 2 semaines, dans 30 véhicules là, c'est 7 qui en fonction. En dans boîte là, et puis 23 l'autre qui bon côté au fait. Volatiliser. C'est pas moi capable de prendre peuple haïtien ça là pour nous. Après on gouvernement fait 5 ans, chaque 5 ans toujours gain des achats de véhicules qu'a fait sans arrêter. Donc on diable dans l'état qu'a gobe machine. Gouvernement là pour 5 ans. Plusieurs fois pendant quinquennat, ces machines qu'a acheté sans arrêter. Et bien justement la kay pas m'bat gen ça. Il a acheté véhicule pour unité personnalisé. Ou pas foutre ça long balle créole là long pick-up GPN. D'ailleurs ménage va monter là-dedans parce qu'il paie. Donc m'assurer que matériel là fait travail unitaire. On a passé gris on l'a tête de fait. Il y a pas ces machines UGPN. Quelle sorte de machine il y a qui unité là. Donc il veut dire que moi assurer que machine unitaire fait travail unitaire. Et idée que machine ça tout vient de premier attentat que vous fait sur le président de la République que nous allons approfondir un peu devant. Ça fait un carrière en 2017. Parce que moi conscient que moi j'étais commandant une dans 3 unités sécurité présidentielle qui t'a sécurisé président qui pi impopulaire moi dit que Haïti jamais gagné pendant période contemporaine ça. Pour qui ça parce que c'était moyen en pile dossier sensible. Normal à ce que y a des gens qui pas d'accord avec nous. Mais nous même nous clair. Ça n'a fait aujourd'hui en pays. Après 4 ans, on a goumé avec une série de oligarques corrompus, des gens qui décident qu'un pays ça, qu'un l'État que m'a dirigé, ils prennent en otage. Moi-même, je décide aujourd'hui à me retirer l'État en bas griffe. Ça veut dire que c'est des tigres qui mettent l'État en bas griffe. Moi-même, comme un chasseur aujourd'hui, je retire les tigres ça. Et m'a fait, et m'a dit ça. Devant caméra, le monde entier, le pays ça ne va jamais tourner comme ça encore. Nous ne pouvons jamais gagner des oligarques corrompus qui comprennent que Haïti c'est pour eux. Haïti c'est pour les gens. Haïti c'est pour moi à petit point. Haïti c'est pour les journalistes à petit. Haïti pas pour 5 personnes, pour 6 personnes, pour 10 personnes. Moun sa yo, moi mandé yo, nan non peuple ça, mandé on break. Et ce break ça yo pas vraiment m'a taper au sommet pour bailler. Parce que c'est la loi qui me doit faire ça pour me dire à partir de aujourd'hui à payer à mon président qui dit non et non moun qui pas attendre m'a pas attendre. Parce que yo tout parler créole, yo comprendre créole. Peuple a dit le bouquet. Le bouquet avec une catégorie moun par exemple, produits pétroliers avec vous. Depuis 50 ans bon monde qui n'a pas produit pétrolier, il relève dans le téléphone. L'on a un téléphone au président, ou comme ça veut dire. Vous dites, le président va la pète depuis 50 ans comme ça. Ça veut dire depuis 50 ans, nèg acheté gaz là. Non prix X, il vient vendre non prix Y. Pendant qu'on parle aujourd'hui, aux États-Unis, gagné un indice prix que les plates. C'est SP Global, c'est lui-même qui va indice prix ça sous marché boursier américain. Haïti, son pays qui consommait 42 millions de gallons de gaz par mois. Ça veut dire Haïti éligible pour indice pour ça. Et pourtant, indice pour ça, que Haïti est éligible pour l'IA, il va jamais venir. Parce que il a acheté notre plate ça, les revenus ici, comme Haïti, son pays qui est dans le Caraïbe là, ils vendent gaz là, bah, l'État haïtien dans un indice prix qui est le Caribbean Posting. Différentiel prix, qu'on environ $1, on fait un exercice. Multiplier $1 par 42 millions de gallons, ça fait pas moi, moun sa yo. On fait 42 millions de dollars chaque mois sous dos, moun sa yo. Le pays n'a pas de route, il n'a pas d'électricité, il n'a pas d'hôpital, il n'a pas d'école pour tout le monde aller. Le pays a déboisé, nous besoin de reboiser. Le pays n'a pas de barrage d'irrigation pour construire, et puis l'argent qui t'a supposé faire ça, il y a dans la poche. En minorité, qui ont même décidé, c'est eux qui décident pour payer, c'est eux qui disent ça ici. Nous ne pouvons pas parler d'affaires idéologie politique. Les gens qui parlent là sont capitalistes. Ils disent qu'ils sont entrepreneurs. Même son entrepreneur qui connaît que l'homme fait business, moi je paye des taxes, moi je respecte ça la loi. Profit, c'est de l'île.
Mais je dis en Haïti, mon catégorie de monde, yo dit que yo nage dans des eaux troublées. C'est le pays instable. C'est une instabilité politique, c'est là où on fait comme yo. Maintenant, je dis, nous-mêmes, nous travaillons pour nous quitter le pays à Baye. Moun qui vient diriger là, nos stabilité politique qui permet Haïti nous rêver. Pour petit nous venons. Cette affaire de caravane dans la Tibonite pour te promouvoir production du riz dans la Tibonite, te porté en pile bouchon, en pile ou nous en pile en nuit à président de la République. Là. Et me songe justement, USGPN, te qu'on bouge long gros bus, mais longueur que nous te qu'on prêter dans mes dignités. Chaque fois que mission présidentielle, faut m'écrire dignité via Yoshi, bien sûr, pour que dignité ait 2-3 bus à disposition. C'était toujours comme ça. Donc, essayez de comprendre que un bus qui gagne, on dit qu'il y a 40 agents dans le bus. Ça a dérivé à carrière. Ils ont tiré sous cortège président, le tape saute. Beaucoup zèle, l'État font visite des lieux, le tape curer la ville, etc. en façon pour que de localisent les plantations d'Irio, etc. Et puis, sur le chemin du retour, ils font attentat sur le président de la République dans la carrière. Agent USGPN, plus de 40 agents PC passé dans petit pote. Il y a des agents blessés, l'ont essayé de déployer rapidement. Il y a des agents tellement ouais que qu'on blocus sans porte là pour le déploiement parce que c'est sous feu nourri que y est. Sous feu nourri, ils ont dans boîte conserve. Il y a des agents c'est dans feu net passé. I'm Philomena, founder of Kinna. J'aime t'expliquer là. Mission, c'est d'abord bonne marche unitaire. Et deuxièmement, le bien-être de mon personnel. C'est mettre en condition optimale pour donner du résultat. Dresser rapport. Mais qui j'ai un projet, il y a des véhicules de combat autonomes de 5 personnes. Donc, un chauffeur et 4 personnes perchées, 4 agents perchés. Côté premier, il y a surplombé. Deuxièmement, 2 véhicules là étant, ils ont déjà tactique. Côté, au lieu de bus plein air, qu'on a moins dissecté bus en plusieurs cellules de combat ou bien équipes de combat, ils sont contents. Ils sont pas contents du tout. Propre directeur général de la police nationale, monsieur Michel Gédéon, à la radio, je répète, à la radio, pour dire qu'il n'est pas au courant de machines que USGPN a pour et il remarque que USGPN a de nouveaux armes. Tout ça, vous m'explique que réalisation mieux, c'est pourtant pile en nuit. Il y avait beaucoup de grogne. Mais en tant que commandant, digne du nom, c'est pas la radio pour le crier. C'est le métier des hommes. Il m'a dit qu'il faut qu'on vertical. Il faut qu'on ait colonne vertébrale. C'est comme bonjour, ou écrime. La police a une structure pour ça, les lettres de demande d'explication. Quand on écrit pour m'expliquer côté me joindre des armes avec machine. Et de là, maintenant, m'a écrit normalement pour m'expliquer zamio, c'est pas nouveau zamio. Mais pour qu'ils s'en personnalisent, voilà, avec documents à l'appui, photos et autres, et les véhicules, voilà pourquoi, etc. Parce que, tactiquement parlant, je peux m'expliquer. Mais c'est la radio, et que mal au courant que DGPNH pas content. Il n'était pas au courant. Donc, en termes de réalisation, je connais que chaque point que moi, moyen, parce que effectivement, DGPN, c'était une unité qui était super malade, vraiment cancer en métastase, qui était pratiquement métastasé. Autre réalisation, bien sûr, mis à part tout ça, je cité là, moi, j'ai ouvert toutes des activités sociales tout, au sein de l'USGPN. Exemple, le policier mourit dans la police nationale, que c'est dans le cadre de travail, et que c'est l'activité personnelle, et tout, ça arrive que les agents font un record, ça arrive que le font accident machine. Toute investigation que CIA a fait, recrutement que c'est tout ça, c'est à l'effet politique. Et CIA, c'est justement une organisation qui utilisait des informations à mort. Ils ont recruté des journalistes. Ils ont toujours eu des programmes fait dans des ambassades pour des journalistes. Ils ont baillé justement opinion en route que vous voulez. Ils ont recruté des organisations de droits de l'homme pour capables d'élever les gens que vous voulez et rabaisser d'autres. Ressusciter des gens et tuer l'autre monde. Donc, c'est tout un travail professionnel qui a été fait. En ce qui me concerne, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que de citer un nom en Haïti, il veut dire ça, le dire. Et ceci même à travers le monde, pour me plus loin. Donc, tout ça, ce sont des accusations farfelues, parce que USGPN tiré 21 monde non manifestation. Qui leur enterre monde ça, au fait? Côte quoi ça, yo? Qui plainte qui déposé?
Qui est-ce qui famille yo? Personne ne le sait. L'essentiel, c'est que yo véhicule une information. L'on pays très pauvre. Ventre affamé n'a point d'oreille. Côté gangou, il est très difficile pour une moralité. À moins que au niveau d'éducation de nul autre pareil. Donc, comme on va dire un journaliste qui déjà gangou, on est qui gon presse en ligne, qui déjà gangou, qui pas même compte qui j'en libéral boucle fin de mois, loi et la caille, et pour dire détruire un monde pour une pitance, pour un visa, pour une possibilité de voyage et que ça ne pas faire. Dans quel pays? Je répète, ventre affamé n'a point d'oreille. Moralité pas qu'à exister côté gangou. Donc, c'est pourquoi, justement, on a utilisé toute une machine pour être capable non seulement détruire personnellement, et il te connaît tout que en me détruisant, il est très facile pour atteindre le président Jovenel Moïse, ce que il fait malheureusement. Je prends un exemple, un soi-disant journaliste qui relève Loko Désir, par exemple. Sous 1 million l'autre qui gagne, monsieur Baron M, ni en noir ni en blanc, Baron monsieur non plus. Monsieur, littéralement, me fait 2 ans, 8 mois prison. Monsieur fait 2 ans, 8 mois à vociférer son nom. Vociférer pour qui ça? Pour le justifier 3 centimes, pour le occuper madame en petite. La vie est juste. La vie est symétrique. Songez douleur papa sur un lit d'hôpital avec un cancer de côlon. Pendant que Loko Désir a dénigré petite li. Cap accusé ouvertement des bagailles que même monsieur par contre ça oui. Gon ancien policier. C'est ou bien il était dans Simo ou bien il était dans BIM, même plus que c'est dans Simo le dé. Il baille tête li on non sur TikTok qui fut le premier à faire comprendre que le village de Dieu a entraîné m'a entraîné bandit dans le village de Dieu etc. Le premier à le dire. Quand il prend vidéo qu'on est en cagoule dans tête li, monsieur décidé que c'est moi-même. Et puis, on a perdu là, dans le village, on a perdu national. Ouais, c'est ça que je vais faire national parce que je vais passer sous bail avec ma guette maman. Et ouais, t'es l'inégio, c'est Jimmy qui est le seul de Brésil. Et n'a pas de nouvelle pour ça. Ouais, le tout vieux de l'IA. Gardez tout habillement comme si on est fait qui a gauche Isoa et Dimitri, ne vous la préparez dans Zoé là. Et si à fond bagage sérieux, n'est obligé à traîner dans le village pour faire ça faire en raison parce que drone ça fait trop de temps dans mes petits à base parce que pas qu'à faire opération et puis pour donner tout tout obligé à faire obligé à faire DL obligé à faire DL parce que ils ont beaucoup de capable de sont Dominique qui a dirigé drone dans Bouli. Encore une fois, on connaît que nous avons un peuple côté bon taux d'analphabétisme selon dernier rapport UNESCO côté on dit que c'est 83,7% d'analphabétisme que nous avons dans le pays ça. C'est peut-être ça que la population haïtienne, c'est triste. Hein? Juste accepter que on monde identifie l'autre à un cagoule dans tête. Faut que monsieur sous 7 ou 8 opérations dans la langue. Langue qui est trop poulée dans la bouche là. Et me tendez le beaucoup fin couper la donne. Encore une fois, la vie est juste et symétrique. Je prends un autre exemple. Gabriel Fortuné. Toujours en cas d'accusation. Au lendemain de la mort du président Jovenel Moïse, pour qui je demande qu'on observe une minute de silence. Le lendemain de la mort du président Jovenel Moïse, Gabriel Fortuné fait une tournée médiatique. Je commence d'abord, qui pas étonné, mais non station que les Magiques 9, qui pas étonné. Parce que c'est même esclave à talent qui travaille pour Colomb Blanc. Et ce que le nouvelliste qu'on y a, copié noir sur blanc. D'ailleurs, il était fait première page du nouvelliste. La première page, où Gabriel Fortuné, un type qui
qui grandit à maman, parce que ma maman est de Campérin au Caille, une commune des Cailles, pardon, Gabriel Fortuné est de la ville des Cailles. Monsieur, on lien de parenté même avec maman. Et il y a eu le culot, et je vais aussi dire pourquoi, de dire que le président Jovenel Moïse était bon l'ordre pour m'acheter 60 fusils pour lui. M'acheter 200. Donc, gon 140 fusils que m'acheter en plus, selon Gabriel Fortuné. Que son âme soit tourmentée. Monsieur dit, il a ajouté pour le faire comprendre que c'est dans 140 fusils en plus que vous prenez exemple pour tuer le président Jovenel Moïse. On m'a mis en tôle derrière les barreaux le 14 juillet 2021. Le 14 août, jour pour jour, date pour date, mon tremblement de terre souquait le Grand Sud. Heureusement, j'ai appris la bonne nouvelle que on bloc 30 dans l'hôtel il a tombé sous l'estomac, il mourit langue dehors. Heureusement. Parce que j'ai de énergumène, ça, il faut que la nature disparaisse eux-mêmes. Parce que, pour pas victime l'autre monde, je répète, la vie est juste et elle est symétrique. Ça qui belle dans l'histoire. Quelques 6 ou 7 jours plus tard, deuxième membre Méria écrit en lettre sous nom Méria by directeur départemental sud là DDS pour venir retirer un volume d'armes que rejoint dans des comptes hôtel là. Mon qui tape marché parler dans toute radio que président Jovenel dit m'acheter 60 armes et que m'acheter 200 bien m'acheter 260 là. Et ce n'est que le début. Je répète, ce n'est que le début. Donc, toute accusation, ça, c'est juste des moun cap. Voyez monter, bon, on va arriver plus loin. Ou prend organisation droits de l'homme. Cap expliquer que moi, ils sont moun cap violé droits moun, m'a tiré sur manifestant, mais c'est pas travail URGPN. Ça m'a cherché une manifestation. Mais dans une manifestation rentre dans le périmètre du champ de Mars, qui est une zone stérile, là, c'est autre chose. Et travail, ça, tout, URGPN va jamais faire pourquoi, il était toujours fait avec 6 mots. Périmètre élargi à ces 6 mots. Maintenant, si bon brèche dans 6 mots, parce que il était évident que la police là tout à fait politique à président. Évident. Donc t'es qu'on a des brèches dans 6 mots côté manifester envahir nous, mais nous pas un gaz lacrymogène. Nous obligés de faire des coups de semonce des fois pour disperser la foule. Mais c'est l'affaire de tuer bon ben. On m'a attaqué sur la route de l'aéroport. Littéralement, on m'a attaqué sur la route de l'aéroport le lundi 10 juin 2019. L'inspection générale me convoque, inspection générale de la police nationale. Moi, victime, on m'a attaqué. L'inspection générale de la police me convoque, puisque me dit qu'on nature bagarre et me dit ouais qui côté au la lavel, je débarque avec mon avocat. Qui figure dit ça à l'époque. J'arrive, l'inspecteur général Paul Thomas, qui interview l'homme d'ap intégré la police, c'est lui qui me recevait, qui m'a reçu, pardon. Je dis clairement que je ne dois pas un avocat parce que c'est une enquête administrative. Pendant qu'il écrit noir sur blanc, nul ne doit être interrogé sans la présence de son avocat ou d'un témoin de son choix. Parce que c'est interview va le passer. Son procès verbal d'audition va le faire signer avant. Pas de problème. M'accepter, m'obtempérer. Parce que je me dis non, pas comme ça. Parce que c'est violer droit. Ok, m'obtempérer, m'accepter. Un policier, inspecteur général par-dessus bord. Parce que pour inspecteur général, il faut qu'on d'accord pour ce monde qui est en carrière. Je explique un peu qu'on est qu'un bain en balle dans la tête. Il y a de cela 4 ou 5 jours, la personne est venue personnellement porter plainte à l'inspection générale. Tout acharnement, Gabriel Fortuné, il commence son côté. Il commence à partir d'une dérive que il était fait en tant que magistrat. Quelque part en 2020, je suis sur route canapé vert, mon véhicule moi, et puis je sauté sur un tête bœuf, mais un ancien modèle tête bœuf. Qui a couleur pick-up URGPN. Je n'ai pas tête bœuf dans l'unité, je regarde une tête bœuf qui couvre complètement avec une couleur Kakajako. Exactement couleur uniforme URGPN. À ma grande surprise, je prends le téléphone, moi, je fais plusieurs photos machine, je m'assure que je prends photo plaque machine, c'était un dimanche. Et je me voyais le chef opération, l'inspecteur divisionnaire Jacques Sincère, pour me dire, demain matin, je vais un rapport sur machine ça. L'inspecteur a dit, à vos ordres, mon commandant,
Donc, effectivement, monsieur, lundi matin, le lendemain, de très tôt, la long AVCT avec la circulation pour, à partir de plaque machine pour compte pour qui est ce véhicule-là. Ironie du sort, c'est le véhicule du magistrat des Cailles, Gabriel Fortuné. Je dis, bon, ok, très bien. Bon, téléphone, même, honorable Pigeon. Oh, commandant, bagay, etc. Bon, passons. Je dis à commandant, mais qui situation présentée même, et que malheureusement, bien sûr, avec toute la gentillesse du cas, toujours dans le respect, mais de manière très ferme, ça c'est clair, mais toujours dans le respect, me dit que machine ça pas cap circuler dans la rue comme ça, parce que lié a causé problème. Dès qu'à senti dans tes voile qu'il n'était pas trop content. Mais il m'a quand même dit qu'il allait faire le nécessaire. Je dis, ok, très bien. Peut-être un mois plus tard, le président de la République, Jovenel Moïse, décidé que le bras dans le sud, dans le cadre de mission présidentielle. Mais en général, à chaque fois que le président descend dans le sud, c'est toujours dans l'hôtel magistrat Gabriel Fortuné que le toujours descend. Bataille la mission ça, pour des raisons administratives. Agent mieux, un agent relève pour le faire connaître que, commandant, songe telle machine, parce que me la alerte là, dans toute unité. Et que nous fait quoi machine là, mais là, la côté là, jusqu'à présent, il couvrit en cacachap. Passer l'autre immédiatement, sans passer par Gabriel Fortuné, parce que je n'étais pas là voir déjà. Il y a grand monde qui non. C'est grand monde qui non. Pas là voir déjà, on dit, on t'a fait le nécessaire, ce que tu n'as pas fait, donc maintenant, je vais être pour moi. Passer à l'autre, dit, gratter machine immédiatement. Et bien, depuis, chaque fois président descend dans le sud, monsieur pas salué, bouche monsieur long, monsieur mauvais, à cause de décision ça que me prend. Et pour moi, c'était une décision d'État. Autre accusation, c'est affaire drogue là. Affaire bateau sucré. En avril 2015, DEA avec BLTS menait une opération dans Waf-Meuse, ça aurait l'eau terminal Vareux. Côté, soi-disant, bien dit, soi-disant, des bons bateaux, sucre, que la compagnie Méga, l'huile Méga, du riz Méga, qui est pour les Accra, Marc-Antoine Accra et Olivier Accra, bateau sucre, ça sorti de la Colombie, rentré en Haïti, et à ce qu'il paraît, il était gagné drogue là-dedans, stupéfiant. La presse en Haïti, BLTS, et même DEA décidé, et que bateau ça, dossier ça, drogue ça, c'est moins le semblé. A répéter pour nous, qu'est-ce qui commande sucre? Les Accra. Dans qui waf, bateau arrivé chez les Meuse. Les intouchables. Pas oublier. Les intouchables. Ou pas qu'à citer non moun ça au forme, j'ai l'impression. Mais qui est-ce qui semble moi-même? Moi, mon ami d'enfance, moi, qui militait même j'avais, parce que je suis dans l'armée américaine, qui tape travail dans le terminal Vareux, qui est dans Waf-Meuse. Monsieur était responsable sûreté laborale. Parce que monsieur était un safety officer. Qui ça, monsieur était le responsable sécurité laborale, qui veut dire que assurer que gen antidérapant l'escalier, que instincteur au marché, que vous mettez casse dans tête, que vous mettez botte antidérapant, tout, etc. Nous avons travaillé sous la saline, donc dans Vareux, tout près Cité Soleil. Moi-même, je travaille Palais National sous Chêne-Mas, donc c'était tout près. Ça veut dire que si pas de blocus vraiment sous boulevard la saline, moins de 10 minutes dans le bureau, monsieur. Donc, effectivement, dès qu'on a le côté, deux, trois blagues, passer chercher pour manger, parce que dans leur pause, dans leur brique, on a mangé ensemble sous l'aéroport là, des fois, ou bien dans Mupana, etc. Donc, assez souvent, nous étions dans le bureau, nous étions dans le bureau, monsieur, tout. Mais baso sous ça, vous dit que dans le là, s'il te plaît. C'était tout petit vice qu'il a joué avec. Comme moi, qu'on a terminé le Vareux, on scandale, n'a collé le son, monsieur. Gen bal qui éclaté sous Chêne-Mas et Palais National tout près, n'a collé le son, monsieur. Et incident que fou l'aéroport que nous allons développer tout à l'heure, parce que attaqué sur l'aéroport le 10 juin 2019, côté moins victime, mais c'est moi qui convoque l'inspection générale, c'est moi qui ai arrêté. Il a fait toute une campagne médiatique autour de nom par rapport à ça qui arrivé le 10 juin 2019. Donc tout ça pour m'expliquer que on va passer dans Waf-Meuse là. C'est regarder au coupé chèque police moi. Le coupé chèque police moi ça t'est vraiment étonné parce que je m'ai expliqué qu'en 2015 m'étais déplacé, m'étais monté Équateur, donc c'est pour mal faire maîtrise. Donc c'est pendant que mon Équateur parce que m'étais si on mandat bah maman pour moi m'étais récupérer chèque moi. Et maman mal prend chèque moi dit maman clairement que chèque pas venu et que c'est dans personnel la police pour l'aller. OK, maman muni bien sûr de
mandat, il débarque dans chef personnel, il dit que non, et que moi, une convocation la police, que moi, boudé. À cause de ça, yo kembe chèque moi. Le m'apprendre ça, bah faire ni un ni deux, m'entrer en Haïti parce que j'étais pas là, m'demander permission à l'école, moi m'entrer pour venir ça compte ça bagarre là. Le m'débarquer dans DCPJ dit non et que c'est BLTS qui charge de ça pendant que son bureau qui dépend de DCPJ. Et finalement, je vais mal dans BLTS, me rencontrer avec responsable à l'époque, inspecteur divisionnaire Joris. Il me expliqué clairement que tu es convoqué, BLTS t'es convoqué moi. Et que le commandant du RGPN, qui connaît que j'ai une permission dûment signée, une permission d'études, il écrit en correspondance, le commissaire Grégory Athanas Blanchard à l'époque, commissaire commandant du RGPN, à l'époque, parce que là on parle de 2015, il écrit en correspondance à BLTS pour le dire clairement et que moi boudé convocation. Pendant que le connaît pas là. Donc c'était toute une machine, y compris pour commandant dans le joueur là. Basse interview sans avocat dans BLTS. C'est en même temps de dire et convoquer, je débarque à l'ambassade américaine pour mal répondre que je n'ai rien à voir avec sucre, m'a commandé sucre, m'a travaillé dans WAF. Dit et passer mon interview qui manqué tourner au vinaigre parce que m'expliquer nèg clairement que si je tous les jours avec moi et m'pas moun ça. Je pense que ka fait mon marché pour un visa etc. Écoute en faire qu'il est au col. Moi son nèg vertical, garde tout le monde dans les yeux. Il n'aime pas ça. Et c'est moi personnellement qui chire page passeport qui te gagné un visa expiré parce que justement me défend demande de renouvellement, n'a bien dans plus d'état, c'est moi qui chire page passeport me dit écoute hein, que beza fait nous qui me demande avec nous. Parce que si effectivement tu gagné un bagage contre moi, il pas d'apprendre toute tête langue ça parce que propre esclavage dans le pays ça, dans néocolonie d'Haïti ça, ba au droit peut prendre mon dans colette là avec Jean Yovle. Donc si avec quoi que ce soit sur moi dans cette affaire, même si vous voulez, ba d'abord une caméra connaît pour m'expliquer nous ce qui s'est passé. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais bien sûr, la presse en Haïti, maquillée, etc., il m'a profité de tout le monde que moi, j'ai une ordonnance de non-lieu sur le dossier ça. Parce que moi, manque que chaque occasion qui présentait, la presse écrite, télévisée, même les grandes lignes, toujours à assurer ou faire comprendre que mon dossier droit, mon caisse droit ouvert sur moi. Non, son qu'est-ce qui fait, mais il y a un document de preuve de non-lieu, moi, que je n'ai rien à voir avec cette affaire. Le comique dans tout ça, Maître Waf a fonctionné normalement. M'a posé une question, c'est déjà me répondre à une question. Maître Waf. Mettre bateau, idem. Mettre marchandise, n'en parlons pas. Monter, descendre en avion aux États-Unis comme ils veulent. C'est pas comme si maigri non plus, non, parce que je répète. Encore, son monde dit, m'bak à l'Amérique du Sud, là, vraiment malade. Parce qu'en Haïti, son n'est pas à Miami, Allemagne, j'ai McDonald's, c'est comme si c'est de rien. Moi, même pas comme ça. Parce qu'à les États-Unis, écoutez, je m'en vais les fesses. Mais, jusqu'à présent, son bagage qui comique en pile que moi-même qui pas qui ne rapport avec comme ça, les vrais acteurs de ça qui est passé et puis nèg yo pas me citer dans quel côté. Alors pensez que journaliste haïtien ça yo, nèg tête en bas yo. Ta va le prendre chance à le citer non Marc Antoine Naka dans une affaire de droit. Qui est-ce? Comment? Qui Jean? Et ça me rappelle en 2020, le président de la République Feu Jovenel Moïse a eu à me dire devant le ministre Zéphirin, nous étions trois dans la salle conférence en 2020. Il dit, qui problème avec l'ambassade américaine? Il dit que c'est notre pas qu'on est non pas. Il dit, il y a un ambassadrice là qui dit pour moi tirer comme commandant du RGPN. Ou arrogance, ou ambassade. Ou arrogance. Ou tirer comme le mandat d'ambassade ça pour ça au poste qu'on impliqué dans le et au président Jovenel, parce qu'à l'époque 2020, déjà, monsieur était commencé à valeur autour de lui. Parce que, pas bien l'homme dérapé, il ne me connaissait pas. Monsieur bon chance avec moi comme jeune garçon, il me baille résultat. Il me tape baille résultat. Pas besoin d'illustrer. Travail m'était parlé pour moi. Au président de me dire qu'il répond, l'ambassade de ça, il dit, pas de problème, depuis nous venons avec des preuves à l'appui, moi-même encore capable d'arrêter le long le banon. Moi-même encore capable d'arrêter le, m'a plongé le banon. 2020, aujourd'hui nous sommes en 2024. Nous autres fait 2 ans, 8 mois. 2 ans, 8 mois fermé des barreaux. Donc, si effectivement, je te gagne un bagage contre moi, je vais prendre la colette à la veille. M'arrêter, moi personnellement, m'arrêter Flex. Que dit étape cherché. Most wanted. M'arrêter, il était peut-être 11h du matin. 7h du soir, monsieur était dans first class pour Miami. Mais je dois aussi ajouter que je ne vais pas chercher Flex pour des ah non, pas. Je ne veux pas que nous mettons en tête nous que nous travaillons pour les Américains. Okay? Loin de là, d'ailleurs, pas gagner dans le monde. Là. Pour rien au monde, pas gagner que tu as fait un travail pour eux. Et l'affaire, c'est que tu as une information que
il y a un monde qui n'était pas policier, qui utilisait l'uniforme de l'USGPN. Même dans le compte ça par une troisième personne qui était rencontré Flex dans le Caribbean Market. Et de là, lui mettait mon courant, il dit, que un ancien policier que me connaît, bon, c'est quelqu'un beaucoup plus âgé que moi et qui était contre deux, trois monde dans la police à l'époque, parce que Flex, je dois vous dire, est un ancien policier qui travaillait pour le président Jean-Bertrand Aristide. Donc, monsieur était contre Flex. Et moun ouais, qui machine que Flex montait, qui était une camionnette de marque Ford, si je ne me trompe pas, et puis des bons numéros plaques là. Donc, on là, alerte dans l'unité. Et effectivement, 2 ou 3 mois plus tard, et grâce à vigilance, agent USGPN, ils quitté là, on jalonnement, parce qu'on jalonnait toujours l'itinéraire du président, à tomber par hasard sous Flex, l'empicopli, qui a acheté un SIM card ou un téléphone, je ne me rappelle pas trop, ok, mais l'étape font transaction sur le trottoir de la Natcom, de sa voiture étant, monsieur était juste descendu vite, puis il a parlé, et puis agent envoyé les yeux, et puis le plaque là, donc c'était vraiment une pick-up de couleur blanche, et puis il envoyé les yeux, plaque là, et puis même côté, alert by. Donc, je voulais porter cette précision pour nous pas mettre dans la tête, nous, que j'étais en train de bosser pour l'administration publique américaine, loin de là. Le sénateur Guy Philippe fait toujours comprendre que tu es kidnappé. OK. Yo kidnappé sénateur Guy Philippe vers 11h midi ou tout, dans la soirée first class pour Miami. Mais moi-même qui dans drogue, que les gars vocifèrent un peu partout, yo utilisé comme outil politique, leur voulez. Parce que sorti L4 ça dans des moments très précis. Puis on fait politique. Jusqu'à présent là. Et mettez en défi. Quand t'es plus vulnérable là, 2 ans, 8 mois, des barreaux, il va pas de première là. Donc, cette affaire d'accusation, c'est des bagages purement politiques, puis au cas d'abord détruire, et faire d'une pierre deux coups, puis au cas, bien sûr, détruire le président Jovenel Moïse. Parce que par rapport à j'aime t'es campé avec le président, nous résisté plusieurs attentats. Vous prenez le cas d'abord de Orkaye 2017, 6-7-8 juillet. D'ailleurs, Bokay président, c'est un théâtre d'opération que le dit. Un simple exemple, le président est parti tragiquement dans la nuit du 6 au 7 juillet, où j'aime moi gagner le sous de pèlerin encore, où j'aime dans des workshops tirer sous de pèlerin encore, où j'aime dans des manifestations, moun nan zone, même moun nan zone gars président, pour 3-4 piastres, c'était soulevé contre le président de la République là. Que nous-mêmes, les riverains de Pèlerin, nous qui habitons dans Pèlerin, ce signal fort de la communauté internationale qui s'est bordée à Jovenel, et bien nous voulons faire comprendre que pour nous, côté Jovenel Moïse Pété, côté président Jovenel Moïse Pété a dit non, nous parlons. Nous disons nous-mêmes dans Pèlerin 5, en attendant que l'équité bon gré, mal gré, par les nationales, nous-mêmes dans Pèlerin 5, je dis, nous faisons une marche pacifique, une manifestation pacifique, nous tenons descendre, nous traverser pour Pèlerin 5, nous remonter Pèlerin 5, nous dit que nous parler au monde comme ça. On fait tous nos personnes non grata en notre propre Pèlerin 5 pour nous exprimer clairement, nous désolidariser complètement. Sans compter pays loc, 6-7-8 juillet, 3 mois loc en février. T'es qu'on époque président, c'est pour éviter affrontement avec, bien sûr, propre peuple, qui fait des fois, qu'on même accepté par descendre dans le bureau de la Palais national. Parce que j'ai une route canapé vers la tête, c'était coupé, etc. Route boudon. C'était affrontement imminent. Donc, il était préféré jouer L4 sagesse, là où j'aime dans des problèmes, ça, on Côte Cop Petro-Caribéen. Sur la présidence de Jovenel Moïse, où t'es clairement qu'il y a un gros bras de financement d'elle. Avec toute équipe Côte Cop Petro-Caribéen. Et nous comptons qui est sûr. Nous comptons que le financement, ça va sortir. Nous sommes un pays côté. We're living in a country where there's no health care. There's no good schools for our children. And the farmers are abandoned with no support from the government. And in the same country, you have a couple of people who stole over $3 billion. Haitians are demanding an investigation into what happened to some $3.8 billion from a Venezuelan oil agreement. This campaign started on Twitter 2 months ago with the hashtags PetroCaribe Challenge and Where is the PetroCaribe money? You've seen banners and sort of people coming together and sort of, again, from very different walks of life, from different political backgrounds, from different socioeconomic backgrounds. Parce qu'il fallait les joindre comme la journée, je veux dire. Donc, toute accusation ça autour de l'homme, c'était pour me détruire. Et surtout pour atteindre le président de la République, pour nous aller plus loin. Petits esclaves que nous sommes de cette néocolonie. Un type blanc qui se fait passer pour un journaliste américain. Jake Johnson,
qui se fait passer pour un spécialiste dans la cause haïtienne. Parce que faut que nous que grand pile monde c'est sous Haïti on le fait comme dans tout sens. Monsieur écrit un livre pour le cas fait publicité livre là c'est non utilisé pour faire la publicité de son livre. I was in Haiti a week before the assassination, and I was there working on an investigation into arms trafficking, and specifically arms trafficking implicating the head of presidential security, man, Dimitri Yarad. And that, I had information that the FBI was actively investigating him and looking into his role in arms trafficking. And the week before the assassination, I had a high-level police source tell me that, yes, they were aware of that investigation. They had handed over documents to the FBI and to U.S. investigators. And not only that, that President Moise was aware of that investigation, but wasn't personally going to make a move against Yarad because he was waiting for the United States to act. And a week later, he was dead. And now Dimitri Yarad is in jail, allegedly implicated in the assassination itself, right? On est peut-être parler d'accusations au niveau international. Mais pas oublier que je suis une personne qui a des problèmes par rapport à l'agenda international là, tout dans néocolonial. Colon pas content. Colon tout les gain presse la caille tout. Sous contrôle li. Parce que toute accusation forfelue ça yo relayé, bon moi encore plus loin. Vous pouvez comprendre l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, sorti un rapport le mois dernier si je ne me trompe pas, je crois que c'était en novembre. Sorti un rapport côté commission de sanctions, c'est comme ça la commission de sanctions, la commission de sanctions justement qui est en Haïti qui est là pour faire des travaux de terrain. Sort son rapport côté. Il fait comprendre qu'effectivement que m'a entraîné des bandits dans le village de Dieu et que source c'est vendre BF Info, une news, des coupures de journaux en ligne, etc. Nations Unies. Mais qu'est-ce que je me suis dit? Qui finance quoi, mode? Qui est-ce qui a financé les Nations Unies au pourcentage le plus élevé? Les États-Unis d'Amérique. Qui c'est un colon qui a handicapé pays ça. Donc je comprends pourquoi ils vont aussi loin. C'est pourquoi je le répète. Il est impossible. Une deuxième fois, il est impossible de freiner mon impétuosité. Prison va arriver faire. Les gens en prison, les gens qui ont gros dossier sur moi. Ils ont formé mon Équateur. Moi, c'est un acier inoxydable. Donc, si vous pensez que c'est avec des petits raconteurs de petites accusations forfelues, vous pensez que comme si vous étiez capable de dérouter, vous frappez une mauvaise adresse. Je vais parler de l'organisation des droits de l'homme, qui c'est des valets tout. Ils ont tellement valets, moi, si nous sommes pas ça. Tristesse. Et c'était peut-être toi. D'ailleurs, il y en a des qui proposent Mamboli, t'as occupé des fonctions dans certains lacous vaudou. Go naïve, parce que c'est un qui est assez paradoxal. Parce que si on montre qu'il est assez enraciné dans la cause haïtienne, après c'est vendre une image comme étant plus haïtienne qu'elle tumeur, et c'est même monde ça. Carl Chita dans le Congrès américain pour aller porter plainte pour des officiels haïtiens. Tristesse. Faut avoir ti figure que Chita dans le Congrès devant colon. Et que chez moi au pays, le président fait 10, le président fait date. Ça fait pitié, man. Organisation des droits de l'homme, yon pas jamais entendu au faire un rapport sous condition mon dans prison, par exemple. Organisation des droits de l'homme, yo. M'a jamais entendu au faire des rapports. Si yo fait, yo pas vulgariser, pourquoi? Parce que ça n'a pas de poids politique. Parce que messieurs, ça yo comporté en parti politique et ils sont des utilisés. C'est des prostituées que yo. Ou utiliser yo justement pour atteindre des objectifs politiques. Yo là pour de la déstabilisation, rien d'autre. Parce que m'a jamais apprendre en quel côté que yo font rapport sur conditions santé publique dans le pays ça. Parce que une bonne partie de la population qui pas accès à droits fondamentaux ça. Parce que la santé c'est un droit fondamental tout comme l'éducation. Bah jamais des RNDDH non cap opiner sur l'école publique dans le pays. Jamais. Mais dès que c'est la politique parce que c'est comme ça il a assuré gagne peine, c'est déstabiliser, c'est détruire. Nous souhaité que par exemple sur le Codesi même.
Parce que comme vient quand même. Oubliez ça, bat chien de mettre. Donc, organisation droit de l'homme, ça, yo. Rapport fort, yo, que yo fait bruit avec yo. D'ailleurs, on très bien qui radio, puis elle fait promotion, rapport tête en bas que a écrit yo tout. En dans Magique 9, nouvelle liste à brûler yo. Un petit partenaire, un petit chou dans tête li longtemps. En ça de vol si. C'est gens de côté ça parce que yo gen canal pa yo même pour ça. Et c'est triste pour que dans un pays pour c'est ce genre de monde ça yo qui en relief là-dedans. Ça fait au parmi les aveugles les boys sont rois. C'est le nivellement par le bas. Les fondements de ce pays sont ébranlés pour ne pas dire presque inexistants. C'est pas pour une équipe monde qui à peine qu'on lit. À peine qu'on lit. Et si on arrive lit c'est suspect que comprendre ça sur l'IA. Et puis nèg ça bon micro, l'a dit ça le penser. Par le simple fait que la bonne opinion li était directeur. Directeur opinion. Moi il va encore plus loin. Nèg la dit ça le penser, li relè ça le penser lui même personnellement, il relè l'opinion publique. Donc il représente le public. Maintenant qui pays n'a vive. Donc messieurs droits de l'homme ça c'est des activistes que et des activistes politiques que CIA a utilisés comme des prostituées et jetés autour hein, comme des serviettes sales. On peut prendre l'autre exemple, la liste d'accusations qu'on cité pour moi, c'est trafic d'armes. Il y a deux raisons. Ou du moins, moins bail adversaire là, deux raisons pour le coller étiquette ça sur moi. Raison numéro 1, à partir d'octobre 2018, Pick-up est sorti, c'est exactement le 17 octobre. Pick-up UGPN prend la rue. Malamboum, il y a plusieurs M60 qui étaient pour l'armée d'Haïti, qui rentrent dans le patrimoine par les nationales journée aujourd'hui. Moi, mettez M60 dehors, mettez M50 dehors, changez couleur, zam tout, même couleur uniforme et autres. Scandale à Port-au-Prince, bien sûr, au niveau politique, que Jovenel Moïse a acheté des armes, etc. Donc, puisque c'est une item qui gagne la main, il est très facile de faire comprendre que c'est moi qui ai acheté des armes, bien sûr, avec l'autorisation du président de la République pour m'armer URGPN, pour tout le monde dans la rue, etc., à des fins politiques. OK. Maintenant, si l'État a pas acheté des armes, admettons que l'État a acheté des armes. Mais c'est de façon pour le fait, à moins que tu aies l'État vacabon qui a acheté des armes dans le marché noir. OK, très bien. Mais pour acheter des armes dans le marché noir, on va payer 5-6 fois la valeur sur acheter le normal. Et quantité comme ça, combien le vous il va fournisseur? Dans DHL, par Western Union, comment? Parce que marché noir, quoi que son chèque du trésor public ou va le faire. Maintenant, admettons que c'est pas ta machine, OK, maintenant c'est un chemin légal là, mais une seconde, mais c'est l'État haïtien. C'est l'État qui a acheté matériel de défense. Qui ça vient pour avec moi-même en tant qu'entreprise privée que m'ta supposé ou soi-disant gagner? Bon, nous connaissons, pensez, bon, naturellement, monsieur peut-être, c'est manque d'information qui fait ou dit ça. Ça fait quelques temps, depuis ce matin, que un citoyen qui a une usine d'armes dans le pays, et une propriétaire, c'est Dimitri Erard. Donc, Jonas Kofi, ministre commerce, ancien ministre commerce, il a témoigné de ça. D'ailleurs, c'était pour une mesure tout, pour tes comptes usines ça. Naturellement, c'était peut-être une mesure éphémère qui n'a pas duré. Mais l'usine a bel et bien existé, appartenant à Dimitri Erard, qui a produit balle. Effectivement, nous pas produit ZAM. Mais quand il y a de munitions, en Haïti, nous produisons tout type de munitions. Et c'est citoyen Dimitri Erard en prison actuellement, qui c'est une propriétaire usine qui a produit munitions de tout calibre et de toutes sortes. On a rentrer là avec. Pour qui ça vous fait comprendre que si et seulement si l'État a procuré des matériels de défense, c'est le commissaire Dimitri Erard qui a fait acquisition ça pour l'État. Pourquoi? Parce que j'ai eu une brillante idée par rapport à une dérive que me rendre compte que propre institution que me la donne a légalisé. On dérive que l'a légalisé. Qu'est-ce que c'est? M'achète un Glock dans le marché noir. Un pistolet Glock. Mais m'acheter peu importe arme de poing dans le marché noir. Il suffit que m'écrit directeur général de la police dans une lettre.
s'il vous plaît, monsieur le directeur général, et que ceci, cela, m'imprimer, pour me demander pour légaliser ça pour moi. Maintenant, le directeur général me demande des documents du genre certificat bonne vie et mœurs, du genre on pas attendre d'entreprise si rien. Pourquoi? Parce que vous voulez garder si son monde moral. En Haïti, si tu as 3 centimes, tu possèdes un véhicule ou un petit business, immédiatement tu es une personne morale. C'est comme ça que ça fonctionne. Faut que nous clair dans tout tort sociologique que nous avons dans le pays ça. Mais ça ne devrait pas se faire comme ça. C'est justement encourager vente d'armes illégales en d'un pays à le marché noir. Parce que ça m'a rentré illégalement, la police a légalisé. Ça ne fait aucun sens. En tant que citoyen, d'abord. En tant que quelqu'un qui compte le métier des armes, deux. Parce que justement, moi, j'ai pris une formation pour un crime transnational. Avec la police nationale de l'Équateur. Nous connaissons ça veut dire, nous connaissons une convention. Et c'est comme ça, moi, sollicité en tête à tête avec le sénateur Jean-Renel Senatus, qui à l'époque, là on parle de 2017, qui à l'époque était le président de la commission justice et sécurité. On s'est rencontré pour la première fois à Kinam 1, à Kinam Hotel, ça qui est sous Place Saint-Pierre, donc c'est 1, Kinam. On a eu une très bonne séance de travail, côté m't'a exposé Bali, toute aberration, si m'ka dire comme ça, qui existait dans même propre constitution, nous, en matière d'armes, différents calibres, qui autorisé ça, non, ainsi de suite. Et c'est comme ça, naît le projet de produire un projet de loi sur trafic et fabrication d'armes en Haïti, vu que Haïti signe une convention internationale, ça. Parce que, le où on dérive l'on dossier, l'on domaine, pardon, en tant que l'État qui soit fort rentrer là-dedans. C'est ça pour faire, en tant que l'État. Donc, il veut dire quoi? L'État qu'on y a un bral, même gens si on a besoin ouvert en compagnie de sécurité, ou enregistrer légalement dans le ministère du Commerce, ou enregistrer fiscalement dans le DGI, mais on a still besoin d'une autorisation de fonctionnement du ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Parce que la sécurité est du domaine de l'État, mais il a délégué des parties que les jugés qui morales. Mais c'était la même chose. Le projet, c'était quoi? J'ai bien dit, projet pour que justement l'État rentre dans l'affaire trafic d'armes et rentre tout pour le cas réguler possibilité de fabrication d'armes, qui a empêché bien sûr que la police journée aujourd'hui oblige à commander à droite à gauche, à acheter des petits pistolets à droite à gauche pendant ce temps des cas fabriqués là. Pourquoi pas? Seul bagage l'État a rentré là-dedans pour réguler. Parce que tout gens hémorragie là déjà. Et c'est comme ça justement gratuitement m'baye sénateur à consultation. J'ai moi-même avec un ancien juge, que je veux taire le nom, qui est un cabinet d'avocats et autres, nous avons travaillé, nous rédigé, ça nous a pris pratiquement 1 an de travail pour nous produire un projet de loi qui a été voté à unanimité. Non Parlement, voté à unanimité. Dans la Chambre haute, bien sûr, au niveau du Sénat. Et qui pas de temps passé dans la Chambre des députés. Donc c'est peut-être ça justement, bon bien sûr, le Parlement vient caduc. Donc c'est un projet qui était pour le voter uniquement Chambre des députés. Et de là, l'État haïtien a gagné un contrôle, on mise sur l'achat, le trafic et même la fabrication, possiblement d'armes en Haïti. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis bon, pas de problème. Vu que le projet de loi a voté à unanimité, pas bien un seul vote contre. Je me dis bon, ok, je prends un nom de compagnie, je vais l'enregistrer légalement en attendant. Mais est-ce que ça donne droit de fonctionnement? Non. Je juste déposer non dans le ministère du Commerce, juste pour ne pas perdre du nom. Est-ce que je fabrique non plus? Est-ce que il y a achat de matières premières en ce sens qu'à rentrer dans le pays? Non, du tout. Et c'est un bagage qui est très facile pour remarquer tout, parce que, écoute, il y a manifeste bateau qui rentrer dans le pays, etc. Encore une fois, accusation forfelue pas chita soin. Parce que si effectivement, dans toute panoplie de sources qu'on a compté mieux là, de droits de l'homme, de X, Y, etc., ils allaient venir avec quelque chose qui est substantiel. Qui on connaît le président Martin Devaouen? Ou à gagner ça? Qui sont relation avec l'ancien président? Donc, comme je dis déjà, moi débarqué en Équateur samedi 9 septembre, non, samedi 5 septembre, pardon, 2009. Samedi 5 septembre 2009. Je suis rentré à l'académie en première année et puis je suis cheminement académique, mais normalement. En 2009, le président pays a atterri le président René Garcia Préval.
c'est peut-être pas le président Martelly. En 2009, pour qu'on même une campagne pour élection. Qui veut dire que même candidature au président Martelly, va vivre du tout. Effectivement, il a fait campagne. Pas de temps pour me dénoncer. D'ailleurs, je ne suis pas tout le monde qui était trop intéressé à la politique d'Haïti parce que j'étais tellement occupé à l'école là, parce que j'ai juste littéralement plein de journaux qu'on se. Donc, pas de temps pour Jean de Baïsa. Mais la seule chose, c'est que j'ai su qu'en 2011, le président, j'ai su que Joseph Michel Martelly, en 2011, est élu président d'Haïti. Ça, au moins, je me connais, en 2011. Mais en fait de campagne et autres, malgré l'idée de Baïsa. Finalement, en 2012, il débarque en Équateur avec toute une délégation. Tous les ministres étaient là. La preuve, je me rappelle encore que le ministre Stéphanie Balmy, derrière ma côté après cérémonie, il dit, je suis très fier de toi. Il m'a monté une enveloppe. Le mois venu d'autres l'après-midi, le mois enveloppe, là, me $200 US. Qui à l'époque, le cadre, on est étudiant, il était $2 millions US, c'était pour moi à l'époque. Je dis encore merci, ministre. Donc, c'est le ça que le président Martelly connaît que m'existait. Moi-même, je connais que le président Martelly existait parce que, bon, écoute, il est un artiste. D'ailleurs, le président Martelly était en vogue en tant que musicien des Timoun et ses musiques m'étaient interdites, en un sens. Sauf les rares fois que l'été qu'on a joué carnaval des enfants, je me souviens très bien que je suis dans une kinam, comme des Timoun. Mais mis à part ça, sa musique m'était interdite. Les Timoun, moi, 186, me fait. Donc, quand il débarque en 2012, c'est le seul récit qu'on existence moins. J'en ai expliqué avant, il parlait le moins, et c'était une grosse campagne qui t'a fait en Haïti. Et côté me débat une interview à Radio Télé-Guinée à l'époque, qui t'a passé en boucle. Moi, ici, à l'école militaire depuis 3 ans déjà. Alors, bon, ça finit 3e année. C'est-à-dire qu'en septembre prochain, je vais rentrer en 4e année. Mais, une parenthèse que je vais c'est que septembre, normalement, je ne vais pas Équateur parce que je vais participer pour l'Équateur dans le jeu sud-américain parce que je suis athlète pour l'Équateur. Je fais 110 mètres, je fais soit en longueur, soit en hauteur et soit triple. Alors, parlez un petit peu. Alors, pour la force, je m'oblige à parler. Et puis, mon formation très bien, je forme même, je me sens que je suis solide, intègre pour me faire face à whatever situation qui est présentée. Faut parler de vous-même, famille, pour tout sortir en Haïti. Ok, bon, maman, c'est mon campérin, ok, mais papa, de Port-au-Prince. Bon, papa, c'est Gabriel Erard, c'est professeur de sciences sociales, professeur de microéconomie, macroéconomie, droit du travail, tout dans l'université de l'État en Haïti. Et puis, bon, maman m'a travaillé dans notre comme connaît, mais depuis toujours, il a travaillé dans la télécom pour moi. Vous faites en Haïti? Oui, Port-au-Prince. Depuis qu'il est Haïti, vous venez en Équateur? D'abord, moi, j'étais Saint-Domingue, j'avais étudié Santiago, en République dominicaine, mais j'ai jamais aimé l'université vraiment proprement dite. Alors, moi, j'étais en administration des entreprises, je me fais 1 an et demi. Alors, tout de suite après, bon, je jouer une possibilité pour me venir à l'Équateur. Pour me faire ça, me toujours aimé, c'est le métier des arts. Alors, est-ce que ça veut dire que plusieurs ici, là, il y a plusieurs autres nations qui sont capables d'apprendre l'école militaire, ça, et plusieurs même formations, ça veut dire qu'ils forment pour toute situation? Bon, au fait, nous c'est 2 actuellement. Mais la première année, c'est Olivier Dorval. Je suis actuellement en cours de spécialisation en combat en jungle. Je suis dans pleine forêt amazonienne depuis pratiquement 2 semaines. Et je suis retourné après 2 semaines encore. Bon, son cours que j'ai déjà fait, c'est le cours de Selva. On dit que c'est jungle. Bon, nous comprenons. Et puis, bon, si on prépare pour... Bon, je fais l'administration militaire, au fait. Je suis sorti là avec un grade de sous-lieutenant. Deuxièmement, avec une licence en sciences militaires, sciences de stratégie et tactique militaire, c'est-à-dire qu'on a 2 niveaux. Au niveau stratégique, opérationnel et tactique. Et troisièmement, avec une suffisance en une langue étrangère quelconque. Et moi-même, j'ai choisi l'anglais. Bon, pour me dire faire une session beaucoup plus courte. Après études ici en Équateur, est-ce que vous bougez pour Haïti, pour étudier, pour aller... Inévitablement, bon, je finis normalement le 13 août 2013. Bon, le 10 août 2013, pardon, c'est jusqu'à ma graduation. Je compte rester ici en Équateur 1 an et demi en plus pour faire 2 spécialisations. J'ai demandé comme spécialité l'intelligence militaire, ça va les processeurs d'information, comme si c'est gestion d'information. Et moi, j'ai fait un cours que les Koubim, qui c'est le cours basique d'intelligence militaire. Et deuxièmement, un cours que les Heoto, qui c'est le cours de combat urbain, qui c'est strictement situation qu'on a en Haïti. C'est un problème de défense interne, de combat urbain. Quelle que soit l'institution que l'IA, nouvelle force d'armée, en professionnalisation de la police nationale, moi, je n'aurai aucun problème pour être service parce que c'est justement pourquoi je suis là. Parce que je me sens que la pontige ridicule, j'ose dire, que pour me servi un drapeau papa. A dit que si j'ai un drapeau haïtien sous épaule, moi, je me sens que je suis beaucoup plus près pour me capable et faire ça que pour faire là. Est-ce que vous croyez que l'école comme ça, comment le cap mettre le soutien en Haïti pour l'école militaire, on fait une véritable école militaire? C'est pas difficile. Par exemple, l'Équateur a reçu 2 missions étrangères pour mettre l'école militaire en sous-pied. Une mission étrangère de l'Italie, en deuxième de Chili. C'est pourquoi d'ailleurs, doctrine militaire que nous gagnons ici en Équateur, c'est une doctrine militaire chilienne. Ok, la doctrine militaire chilienne, au fait. Elle dit que c'est pas difficile, c'est signer des accords.
et puis la réaliser, pourquoi pas. Équipement c'est uniquement la bonne volonté. En Haïti, il te fait comprendre que c'est avec ce jeune que va le remettre l'armée campée en Haïti, etc. Ce qui a fait des mécontents, pas battre tout menti. Parce que situation d'insécurité là, bien des gens ça profiter de lui. Mais aujourd'hui en Haïti, on catégorie le monde. Yo dit que yo nage dans des eaux troublées. C'est le pays instable. C'est une instabilité politique, c'est là où on fait comme yo. Et donc, je veux dire, depuis là, nous représentons une menace. Et dans l'interview, ça tout, m'était touché, clairement, parce qu'on est à l'époque nèg fougueux, moi j'étais touché des dossiers sensibles de la géopolitique. Nous avons parlé de MINUSTAH, nous critiqué ouvertement MINUSTAH, qui c'est un gaspillage d'argent, des milliards de dollars qu'a dépensé en Haïti, pour quel résultat? Bon, puisque ce sont des données que j'étudie, c'est pas que je veux rentrer dans la géopolitique, mais par contre, la MINUSTAH qui dépense entre 600 et 700 millions de dollars par année, je pense que nous sommes capables peut-être de prendre 30% de ça, parce que c'est les calculs que nous faisons nous-mêmes ici dans tout, parce que c'est un des cas qu'on étudie d'ailleurs, le tiers-monde. Et on n'oublie pas non plus ce cas d'Haïti, surtout avec la présence de la MINUSTAH. Il y a des Équatoriens dans la MINUSTAH, alors on étudie les données. Alors, ils sont pas qui possèdent 30% budget MINUSTAH, ils sont pas qui a fait. Pendant que si vous voulez, avec COBSA, ouvrir une académie militaire, même si c'est régional, une académie pour la région du Nord, une académie pour la région du Sud et une pour la région du centre, ou bien l'Ouest, tout, comme ça t'a fait le dépasser. Ou t'es qu'à prendre l'argent, ça fait des coopérations qui sont beaucoup plus profitables. Mais non, c'est la MINUSTAH, Mission Nations Unies, comme a rentré dans le pays et sorti de pays ça avec 7 fois vitesse là. Donc, déjà à l'époque, 2012, j'étais un cadet de l'école militaire, de un temps ouvertement à toucher des dossiers sensibles. Faut pas croire que nego prend note et fait rapport côté puis fait rapport. Donc, pour revenir au président Martelly, c'est comme ça que je l'ai connu. Donc, on s'est vu pendant quelques heures en Équateur en 2012. Et m'bral le président Martelly dans 20 signatures, donc il m'a expliqué des années plus tard. Il m'a intégré la police et travailler dans le palais national. Côté, j'ai expliqué, j'étais la 5e personnalité de l'unité. Donc, je travaille dans étroite collaboration avec le président Martelly. Bien sûr, il avait un style plutôt assez spécial, un type très ouvert, etc. Donc, il veut dire que de mon côté, pas seulement moi, peu importe le GPN, le bon lendemain, les bons blagues, etc. Donc, c'était ça comme relation. Mais relation, ça va développer un petit peu plus, c'est après sa présidence. Après sa présidence, je travaille Thomasik, donc assez souvent, je fait route là, je vais passer la Kaili, je salue le mer, etc. Donc, tu as une forme de relation plutôt personnelle qui va le développer, et pas politique du tout. J'ai jamais eu de relation politique avec le président Martelly, mais mon cadre beaucoup plus personnel. Donc, maintenant, à partir de 2017, que moi, je viens commandant USGPN, relation qu'on a serrer un petit peu plus. Pourquoi? Parce que un ancien président a droit à la sécurité présidentielle pendant 5 ans, 5 ans après le premier quinquennat. Donc, bien sûr, le président était président pendant 5 ans d'abord, et il a droit à la sécurité présidentielle pendant 5 ans encore. Donc, 5 ans en plus. Donc, ça fait 10 ans en tout. Donc, j'étais quand même responsable de tous les agents de l'USGPN, du président Martelly pendant période en tant que commandant de l'USGPN. Donc, on était obligé de travailler là maintenant. Relation de travail en étroite collaboration avec le président Martelly et la première dame Sophia. Donc, tout ça pour m'expliquer c'est quoi ma relation avec le président Martelly qui n'avait rien à voir avec la politique. De la preuve, sous dans ordonnance, qui sont contre deux faits carrément, que marionnette, juge Walter Voltaire produit, parce que ça, c'est vraiment un document écœurant. Côté monsieur tué président Jovenel Moïse à nouveau. Côté monsieur vraiment fait apologie de la sottise dans le document ça. Mais là-dedans, j'ai vu que, au contraire, que le président Martelly n'était du tout pas sage à mon égard. Monsieur, littéralement incriminé. Ce que j'ai trouvé plutôt bizarre. Pourquoi? Parce que tout ce qui a, bénéfice du doute, pas oser dire juge la règle voulait, mais quand même je trouve ça bizarre parce que pas rien dans déclaration président Martelly selon ordonnance là qui est vrai et j'ai les moyens de le prouver que le terrain que ma balle position que m'a dit que me pas arriver etc. Non, il y avait jamais ça. Je lui ai parlé effectivement très tôt dans la matinée parce que le forfait s'est produit vers 1h du matin, nous allons rentrer là après dans le vif du sujet, dans la nuit du 6 au 7. Vers 1h et quelques, j'ai finalement parlé au président Martelly, il était peut-être 5h ou 6h du matin, dans cette fourchette. Donc, me dire qu'il m'a parlé à plusieurs reprises
peu de temps après l'assassinat, peu de temps après événement malheureux ça, archi faux. Mais étant donné que son document tout, que m'gan pile point d'interrogation sur lui, connaissant la personne du président Martelly, c'est pas que m'a bail monsieur la communion sans confesser non plus, hein, je ne suis pas un naïf. Même oser bail bénéfice du doute. Donc au fait, c'est ça ma relation avec le président Martelly. Yo kidnappé sénateur Guy Philippe vers 11h midi ou tout dans la soirée first class pour Miami. Jusqu'à présent là, et mettez en défi. Côté m'était plus vulnérable là 2 ans 8 mois derrière yo pas de première là. Frère monsieur m'yon content. Dalmi hein. Terre ma côté après cérémonie. Il dit je suis très fier de toi. Il bon mon petit enveloppe. Le moi vient dans l'autre mois l'après-midi. Le moi enveloppe là me donne $200 US. Qui à l'époque, le cadre, on est étudiant, il était $2 millions US qui étaient pour moi à l'époque. Je dis encore merci, hein, ministre. Donc, et ça avec 7 fois vitesse là. Donc, déjà à l'époque, 2012, j'étais un cadet de l'école militaire, de temps ouvertement à toucher des dossiers sensibles. Faut pas croire que nous prenons note de Martelly selon ordonnance là, qui est vrai. Et j'ai les moyens de le prouver. Que le terrain que ma balle position, que m'a dit que je ne peux pas arriver, etc. Non, il n'y avait jamais ça. Je lui ai parlé effectivement très tôt dans la matinée, parce que le forfait s'est produit vers 1h du matin. Nous allons rentrer là après dans le vif du sujet. Dans la nuit du 6 au 7, vers 1h et quelques, j'ai finalement parlé au président Martelly. Il était peut-être 5h ou 6h du matin, dans cette fourchette. Donc, me dire que qu'il m'a parlé à plusieurs reprises, peu de temps après l'assassinat, peu de temps après événement malheureux ça, archi faux. Mais étant donné que son document tout, que m'gan pile point d'interrogation sur lui, connaissant la personne du président Martelly, c'est pas que m'a bail monsieur la communion sans confesser non plus, hein, je ne suis pas un naïf. Fanatiquement pour moi-même, ce n'est pas fini. Dimitri Era a une parole pour parler toujours. Dimitri Era a parlé bagaille qui t'est passé. Nous-mêmes, nous besoin ça t'est passé président Jovenel Moïse dans chambre. Bien que Dimitri Era dit, c'est pas lui-même seulement qui était responsable sécurité président, c'était 3 unités qui étaient responsables sécurité président. Comme étant donné, Dimitri Era, dans le moment qu'il arrivait, non point pour parler de Michel Martelly, qui sans Michel Martelly dit, juge Walter Voltaire, eh bien c'est là, vidéo allée fini, nous connaissons Dimitri Era, gain contre-parole pour parler nous toujours. Pas de problème, les Michel Martelly, qui a rencontré ensemble avec Dimitri Era, c'était pendant Dimitri, bon, il pas dit ça, mais moi-même m'a dit. Pendant Dimitri Era, c'était dans l'inauguration consul là, en Équateur, parce qu'il n'y a pas de consul, eh bien, Dimitri Era était tout petit, mais il a une belle hauteur, et pas lui-même seulement, c'était obligé. Les femmes, il était cadet vraiment, avec pantalon blanc, bâton blanc dans la main, képi blanc, et puis, pas képi, non, son bagay qui fait tant que son petit chap yo mette dans mi-temps tête yo, avec un costume, quoi qui gagne en couleur gris, ok, gris et jaune, gagne épaulette, bagay ça yon ban galon sous dos. C'est comme ça, ça te yé, mais il était tout petit, mais il gon belle hauteur. L'autre ami qui était avec là, pas songer non, mais c'était frère on met salésienne que nous te gagné en grande conversation. C'était une belle fête côté et là où t'as placé on consul en Équateur, on t'a retiré longtemps. Là où vous dit bon puisque puis monsieur vient aller étudier l'autre bois, à peu près au 40 qui te venu à partir de 2013 qui te venu à peu près au 40. On est là, c'est normal pour nous faire des marches pour gagner un consul dans le pays, même si on met ambassadeur Venezuela, pour entre Venezuela avec Équateur,
ça veut dire yo mette yon chargé d'affaires en Équateur et puis ambassadeur lui-même li Venezuela. Ambassadeur me songeait qu'il était présent, mais Dimitri Ra était tout petit, bel auteur, mais moi Dimitri Ra vin gros et puis il vin clair tout, bon, il pas sorti, c'est normal pour venir rouge en dedans, même pas quoi, c'est la voie jour pour être quelqu'un bon savon à crème pour le passer dans le col là. N'attend reste information. Dimitri Ra, faut qu'on est ou pas dans tout le président Jovenel Moïse, bail la vérité pour moun connaît comment président fait mourir dans chambre. Pour qu'il sache tout qui fait dans 3 unités ça, qui t'a suivi le président, c'est ou même le pèse plus, faut bail raison, et l'autre 2 unités, Dimitri Ra, bail yo. Oui, bail yo, comment président fait mourir. Parce que Jean-Moi parlé là, c'est comme son monde qui te remet président. Eh bien, sous te remet, m'passe pas qu'à tout yel, et tout à tout yel. Faut dire pour qui ça? Et si ou t'as un monde qui touye yo, faut dire raison. Et si ou pas ta la donne dit tout. C'est nous 3 unités à te gagner pour nous suivre le président. Faut que nous baille comment le faire mourir. Moi-même, c'est ça me besoin. Côté monde qui touye le président, est-ce que c'est président qui touye tête, mes amis? Faut que nous baille comment le président fait mourir. Qui monde qui baille l'argent pour le président mourir? Pendant tout le temps ça, étant 3 unités ça, nous pas yon ti lumière dit tout qui fait nous connaître gon groupe colombien qui vini là, qui vini pour tout le président. Dans nous 3 unités ça qui responsable sécurité président, Dimitri Ra, moi-même, m'attend parce que ou commence parler ou pas qu'on finit parler. Fanatiquement yo, vidéo est très longue, c'est on bagage nous t'attend dans bout Dimitri Ra longtemps, ça m'a demandé nous seulement nous prenons temps nous pour nous écouter vidéo, pour nous tendre comment la mort président passé, pour nous tendre qui est Dimitri Ra qui s'est fait arriver dans le palais national, et nous connaissons une vidéo yo derrière pour Dimitri Ra dit nous comment président fait mourir, parce que l'arrivée là-dedans, c'est la vidéo a fini. Moi, j'étais quoi dans ce semaine là, la mettre plus vidéo d'ailleurs, et puis, fanatiquement yo, n'a tendé vidéo, n'a commenté, n'a dit qui ça nous comprend. Moi-même, beaucoup à dire rien sur ça, tout autant pas fin temps qu'on est comment le président fait mourir, mais nous-mêmes nous capables de commenter dans commentaire, ma lili, ma dit nous, mais moi-même, mais qui ça me pense. Merci un peu. Bonne journée.